Au final, c'est quoi être une légende? Être une légende, c'est laisser une trace, un souvenir, un héritage. C'est laisser son empreinte sur le monde à son échelle. Une légende, c'est un homme, une femme qui inspire, fait rêver, éduque, marque et soulève toute une génération. D'ailleurs, c'est bien souvent lors de sa disparition que le terme de légende prend tout son sens. Nos enfants ne le connaîtront qu'à travers les récits, les vidéos, les photos, les livres, mais jamais ne ressentiront la ferveur que cette personne amenait et l'influence qu'elle avait sur notre génération. Aujourd'hui, perdurer la légende à travers le temps et hors des frontières, nous avons le devoir de transmettre. Transmettre à cette nouvelle génération de qui ils étaient, pourquoi ils étaient. Et je crois que la légende ne s'éteint pas. Elle reste et restera à nos côtés pour l'éternité. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans, j'habite à Lyon, en France, et non pas à Los Angeles en Californie. D'ailleurs, moi je suis plus foot et hockey que basketball. Je crois bien même que j'ai encore jamais regardé un seul match de basket. De ce fait, dois-je me taire? Je ne crois pas. J'aimais beaucoup l'homme, le sportif et les valeurs qu'il incarnait. Je pense qu'on a perdu quelqu'un de grand. Bref, j'ai envie de vous parler. Je sais pas si on se rend compte vraiment en fait de la force des réseaux, de l'impact que ça a sur notre vie. Et là vraiment j'ai mesuré toute la puissance du truc en fait. Si je vous dis ça en fait c'est parce que je me suis rendu compte que via Twitter et via les réseaux en général, j'étais sûrement mis au courant avant certaines personnes qui habitent à Los Angeles. Je pense que 15 minutes après l'accident, moi qui habite à 9000 km, j'étais au courant de ce qui s'est passé et je suivais en direct via les tweets, via les appels, via les conversations. Et j'étais au courant et je me rends compte vraiment que l'impact des réseaux sociaux, l'impact d'un tweet, l'impact d'un RT, d'un fav, c'est juste énorme en fait. J'ai pas vu directement le tweet. C'est un pote qui nous l'a envoyé dans notre conversation. Il y en a un ou deux qui ont réagi. Et ensuite j'ai vu le tweet et là je me suis dit non. La mort de Kobe, je l'ai appris en étant sur Twitch. En fait, je regardais un live de le stream, je crois. J'ai appris la nouvelle par les articles de presse sur les réseaux sociaux. Du coup, pour Kobe, je l'ai appris sur une conversation WhatsApp. J'étais sur Twitter ou sur Instagram, je me rappelle plus exactement. Mais après, en fait, j'ai vite vu toutes les stories de mes amis basketteurs tout au long de la soirée. Au moment de la mort de Kobe Bryant, j'étais chez une pote, on mangeait et je reçois un message d'une autre pote qui me dit que Kobe Bryant est mort. J'ai appris sa mort grâce à Twitter, j'ai vu un tweet et du coup je me suis dit ça sent un peu la fake news donc je vais aller vérifier. Et je regardais le chat comme ça et je vois un RIP Kobe passer 1, puis 2, puis 3. À côté de ça, j'avais ce petit côté en moi qui pensait que il y a moins que ce soit du fake. Et du coup là ce qui s'est passé c'est que j'ai ouvert Twitter, j'ai vu tous les tweets des gens que je follow qui ont eux-mêmes également compris le truc, qui ont vu des news. On connaît Twitter, on sait comment ça se passe et je me suis dit bon bah moyen que ce soit du fake. Et là j'ai un pote qui m'envoie le tweet de TMZ. Généralement quand TMZ ils envoient un tweet. Et comme réseau social, j'ai que Instagram et Reddit. Du coup c'était assez compliqué de voir sur les réseaux sociaux si c'était sérieux ou pas. Et j'ai essayé de galérer comme je pouvais à aller sur Twitter mais sans compte, donc c'est assez compliqué. Ça fait bizarre au début parce que même si j'ai jamais été vraiment un très grand fan de basket, Et là ouais, moi j'y ai pas cru en fait. Étant sportif, tu connais quand même ce nom et tu sais ce que ça représente, tu sais que c'est un des plus grands joueurs de basket qui a existé. Moi je me suis rendu compte personnellement de l'impact que peut avoir une personne dans la vie de gens, donc l'impact qu'un sportif peut avoir. C'est un choc, ça a été très bouleversant pour moi, même si je suis pas un basketteur moi-même. En fait, j'ai pensé tout de suite à sa famille
Et j'ose même pas imaginer en fait ce que sa famille ressent. On nous annonçait 4 morts, 8 morts, 10 morts. Et là, on a annoncé la mort de sa fille. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a pris une autre tournure dans ma tête. Je me suis senti vraiment, mais réellement triste. Et ça m'a scotché. Sur le moment, ma pote et moi, on a fermé notre gueule pendant 3 minutes. J'ai fait que de scroller pendant des heures et des heures. Et après, on a annoncé comme quoi il y avait sa fille et lui qui étaient décédés ainsi que d'autres personnes. On n'avait pas encore les noms. Mais ouais, comme dit, je crois que je l'ai réalisé aujourd'hui, donc on est le lendemain de son décès. Et depuis hier, je me sens vide un peu. J'ai pas l'impression que ce soit réel. Et ça me fait bizarre à 21 ans d'avoir une sensation de quelque chose qui a marqué mon enfance qui part. Ouais, non, ça m'a touché dans le sens où c'est la disparition d'un icône et la disparition entre guillemets d'un modèle. Sans forcément suivre le basket, je trouve ça vraiment triste. Maintenant, je pense aussi qu'il faut qu'on force pas trop le truc pour laisser un peu sa famille tranquille, qu'on respecte tout ça. Et puis voilà, et qu'il repose en paix lui, et puis surtout sa fille aussi qu'on n'oublie pas non plus. Il y a des gens comme ça qui passent, et ouais, c'est des gens à part. Et aujourd'hui, tu vois, quand on perd une personne comme ça, on est profondément triste. On va s'y faire avec le temps, mais pour l'instant, c'est dur. Et Rip Kobe. Mais après, bon, c'est la dure réalité de la vie et c'est des choses qui arrivent, quoi. On est le 27 janvier. J'ai envie de prendre mon téléphone pour parler d'un truc à chaud. Je vous avoue qu'hier j'étais choqué. J'ai passé de 19h jusqu'à 1h du matin sur le téléphone. On est 18h51. Le lendemain, ça fait exactement 24 heures que j'ai appris comme quoi il s'est tué. Parce que ça arrivait super vite, hein. Vraiment sur les réseaux, c'est arrivé super vite. TMZ, ils ont balancé l'affaire, tout le monde l'a repris, vraiment, je pense en l'espace d'une demi-heure, tout le monde était au courant sur cette planète. Les réseaux, c'est assez incroyable pour ça. Et voilà, aujourd'hui, je prends mon téléphone, c'est rare que je fais ça, mais aujourd'hui, voilà, on est comme je vous disais, le 27, le lendemain, 24 heures après. Et toute la journée aujourd'hui, j'étais pas bien. Et je sais pas, j'étais pas bien dans le sens où je me dis, putain, ce mec qui est parti, ça se voyait, c'était une bonne personne. C'était un mec qui avait des bonnes causes, qui avait des bonnes valeurs. Et bref, non, voilà, j'étais pas bien. Aujourd'hui, j'y ai pensé, j'ai scruté un peu les infos. Je voulais savoir un petit peu plus. Et je sais pas. Pas bien. Pas bien du tout. Voilà. C'est bizarre d'être comme ça. Je suis pas bien. Hey, how you doing? I'm a barber here in Los Angeles, California. When I heard Kobe's tragedy, it was just painful. Been a fan since day one. I actually heard it from my daughter. She was telling me, when did Kobe died? He passed away. How long ago was it? I couldn't believe that when she was telling me, so I just told her, like, just forget about it, don't think about it. Just, it's probably a meme, nothing crazy. Sure enough, I looked through the phone, and it was true. Once I found out it was true, it just hurt me. It felt weird. It just stunned me. It was just crazy how I felt in a certain way that I didn't even know Kobe, but I was the biggest fan. Ouais, je pense que cette vidéo, elle a un but, c'est de laisser un témoignage. Quand j'ai voulu faire cette vidéo, je me suis dit, j'ai envie de laisser un témoignage de l'instant T, de comment nous étions à ce moment-là. Et pour qu'on s'en rappelle, et quand on va retrouver cette vidéo, on va se dire, ouais, enfin on était comme ça, on l'a vécu de cette façon. Je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est le souvenir. C'est vraiment quelque chose, je pense, c'est primordial, c'est de se souvenir des choses. Et c'est pour ça également que j'ai fait une vidéo, que je fais des vidéos depuis maintenant X années, c'est pour me souvenir, avec des vlogs ou avec des vidéos comme celle-ci, voilà, qui sont plus spéciales, mais ça va me permettre de me rappeler. Donc aujourd'hui, j'utilise la caméra pour
de pas me rappeler quoi. Et j'ai eu cette vision des choses en fait où je voulais vous donner la parole pour qu'on comprenne en fait que c'est pas uniquement une personne, c'est tout un ensemble de personnes qui pensent la même chose au final. On peut habiter à côté comme très très loin. On peut habiter à 5-10 km de l'endroit où s'est passé ce drame ou comme 9000 km comme j'ai dit au début de la vidéo. On n'a pas vécu les mêmes choses dans notre vie, chacun, c'est sûr. On n'a pas le même âge, c'est possible. On fait pas la même chose dans notre journée. Bref, on est tous différents. Mais on se rend compte qu'un drame pareil, eh ben, ça nous lie. Et je me rends compte que ça, c'est grâce au sport. Le sport, ça réunit les gens. Il n'y a plus de différence. J'aimerais terminer cette vidéo sur une question, mais pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste quand on perd quelqu'un? C'est la société qui fait ça. Est-ce que c'est dans le monde dans lequel on vit qui fait qu'on est triste quand on perd quelqu'un? Est-ce que c'est parce qu'on a un sentiment égoïste, parce qu'on veut encore vivre et passer des moments avec cette personne? Et je me suis posé cette question en fait, pourquoi aujourd'hui on est triste? Pourquoi on a ce sentiment de tristesse? Je connaissais pas Kobe, mais pourtant, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Là, je sais pas, c'est une question que je me pose, c'est un peu flou. Et je pense que je vais terminer cette vidéo comme ça, cette question. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. On se quitte du coup sur cette question. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette vidéo. Sans vous, j'aurais pas pu la faire. Et voilà, c'était une vidéo qu'on a fait ensemble pour le coup. Donc je voulais vous remercier. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et